tellement la poche bleue depuis longtemps. Ils ont vu le bon Mike C'était vulnérable. J'ai compris finalement. Moi, tout, On l'invite dessus. J'aurais peut-être pas fait mal à Mike Ward. C'est nous autres qui invite Mike Ward dans notre. Ben, il ferait peut-être. Hein. On va Je sais demander. Épisode 43. Ta mère. Yeah! C'est un gros sujet. Ça va être gros en esti. Ben non, on va parler de la mort des médias traditionnels, comme nos fameux postes de nouvelles. Ouais. Tout ce qu'on a habitué là, ben, je pense qu'on peut étirer ça jusqu'à les journaux, tu sais, la presse, des trucs de même. Magazine. Sans dire qu'eux meurent en ce moment, là, mais ce que je veux en venir, c'est que on s'en va vers un univers où les gens consomment leur information sur le web. Un nouveau média, ouais. C'est ça, les plateformes de médias sociaux, ces choses-là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une baisse. Ben, côté financier, on peut le constater. Là. Ils ont, ben, même côté visionnement, ils ont moins d'auditeurs. Fait que je pense qu'ils ont de la misère. Là. Il y a moins de gens qui ont le câble en général. Ben, Tout court. Le câble. Il y a moins de gens qui ont ça présentement. Les oreilles de lapin. C'est ça, les oreilles de lapin. Mais là, le monde n'écoute plus, justement, le nouvel en mangeant. Tu sais, il n'y a plus grand monde autour de moi qui fait encore ça, mettons. Autre que les endroits publics qu'on est habitué de visiter ou d'attendre. Ouais, c'est ça. Là, tu vas voir une télé ouverte sur TVA. Mais moi, c'est ça, il y a vraiment... en plus. TVA. On vomit tout ensemble. Mais c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un clash. Puis les nouvelles générations, en tout cas les plus jeunes, consomment de moins en moins ça. Puis c'est correct aussi parce que là, j'ai l'impression que c'est comme si ils commencent à se réveiller, mais il est trop tard, ces médias-là. Ils pourront pas nous racheter. Là, tu parles de quoi? Les anciens médias? Ben, ceux qui sont toujours en place actuellement, qui sont... tu parles des téléjournaux et compagnie. Okay. Même Radio-Canada, tout ce qui est informatif, national. Tous ces gens-là qui, beaucoup perdent leur job, on le voit passer dans les nouvelles. Ben oui. Mais c'est que ça fait trop longtemps qu'ils pensaient nous avoir acquis. Je pense qu'ils nous prenaient pour acquis, puis l'information était de moins en moins de bonne qualité. Puis tu sais, ils sont victimes aussi des médias sociaux parce que eux autres aussi, là, ils pensent qu'ils sont pas conspirationnistes, là, mais combien de fois ils prennent une information qui est passée sur le fly puis ils l'ont pas vérifiée comme du monde? C'est arrivé souvent. Ben oui. Les médias sont obligés de faire des... Il y avait un journaliste qui faisait ça. Des rétractions. Il inventait des histoires puis il a runné pendant vraiment longtemps. Il est allé dans d'autres chaînes. J'écoutais américain. J'écoutais un documentaire de lui. Je pense que lui était indien. D'Inde, là, pas un Amérindien. Là. On a-tu le droit de dire ça? Une Première Nation. Mais non, c'est un Indien d'Inde. Première Nation. Un Indien d'Inde. C'est des hindous. Un hindou. Un hindou dans son c'est ça. Mais semble, j'ai vu le documentaire, c'est une vidéo de 5 minutes, là. Mais lui, il est allé dans des nouvelles plein de fois, il se faisait engager, il faisait des faux reportages, puis dans plein de médias différents. Il a fait ça toute sa vie. C'était comme un travailleur autonome qui se faisait... Il se faisait engager, comme il changeait de nom. C'est ça. Il faisait des petits reportages, des entrevues, puis... tout ça était inventé, il voulait prouver que c'était ça. Je vais essayer de trouver la vidéo. OK, c'était voulu. Oh, lui, il faisait ça. C'était pas juste un journaliste de merde. Là. Non, lui, c'était son... c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est peut-être un journaliste de merde, puis c'est la meilleure porte de sortie qu'il a trouvée. Là. Ben, il me semble que c'était ça. Il y avait une moustache en tout cas. Mais ça me fait penser, tu sais, en ce moment, là, ben là, on en voit peut-être un peu moins, là, mais quand la guerre a recommencé, là, avec le Hamas et tout ça, puis Israël, il y a des vidéos qui ont circulé sur le net côté palestinien, qu'il y a un genre de journaliste, mais c'était comme un acteur. Tu sais, c'était l'acteur de crise qu'on appelle. En tout cas, je ne sais pas si on dit de même en français, mais en anglais, c'est un crisis actor. Tu sais, genre de gars que c'est pas un vrai citoyen qui vit un drame, quelque chose en même pour illustrer quelque chose, puis il utilise un acteur puis il fake une situation. Là. Mais il y a des gens qui ont retrouvé des extraits dans différentes scènes que c'est pas le même gars, puis il incarne quelqu'un, tu sais, genre un gars qui vit la guerre en temps réel, juste pour montrer que là-bas, c'est pas juste là-bas, parce que c'est partout dans le monde que ça, là, ici, on en a des affaires de même. Là. Mais tu sais, on avait une belle preuve que Chris, c'est de la bullshit. Là. Fait que combien de médias, c'est des médias traditionnels. On dit traditionnels ou traditionnels? Des médias traditionnels.
Je pense qu'on dit traditionnel. Ouais. En tout cas, c'est ça. Crémeuse ou Je traditionnelle. pense, de là, je te dis qu'ils nous ont pris pour acquis pendant trop longtemps, puis ils se sont pas revirés de bord à temps. Ouais, Là, il est trop tard. là-dessus. Les gens, ils ont plus cette confiance-là envers eux. En tout cas, en général. C'est pas mort parce que c'était rendu... Parce que ça s'est désintéressé, puis c'est mort. C'est mort parce qu'il y a eu la levée du nouveau média. Parce que sans la levée du nouveau média, les anciens médias seraient pas morts. T'sais, on aurait eu encore besoin. Juste parce que la nouveauté, les jeunes grandissent dans les nouveaux médias. Ils n'écouteront pas le téléjournal avec monsieur qui parle puis qui dit les nouvelles avec un petit Pierre Bruno. C'est ça, puis comme je dis, il est trop tard, c'est que tu sais, s'ils nous auraient pas pris pour acquis, ils auraient pu suivre la game puis se virer de bord. Parce qu'ils essaient d'embarquer eux aussi, là, je veux pas. Là. Les nouvelles. Pas ça, t'as réinventé. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, avec le Canada, ils peuvent plus être. Ils sont comme en chicane avec Facebook. Puis, ben là, il n'y a plus de nouvelles sur Facebook. C'est ça, fait que ça les nuit encore plus. C'est ça. Puis le Canada, genre, il pense qu'il fait ça pour aider nos médias, finalement, là, Trudeau. Mais ça les aide crissement pas. Là. Mais tout ça pour dire que au final, il se plante encore plus parce que même s'il s'ajusterait puis il se verrait de bord puis il embrasserait ces nouveaux médias-là, on leur fait plus confiance. Il est trop tard. Non, c'est ça. De là où même, tu sais, comme un podcast comme... Ben, je ne sais pas nécessairement le nôtre, mais ça nous permet, exemple, on aurait un invité connu ou peu importe, là, la personne, on a le temps de la voir en long et en large ce qu'elle va nous raconter. Tu sais, tu peux pas prévoir ton entrevue, je vais parler pendant 2 minutes, puis tu fais, tu embellis l'histoire. Créer le wow, c'est ça. Tandis que là, Fuck a right in the pussy était fait. Fuck a right in the pussy. Mais tu peux voir. C'est bon, ça. Pour ceux qui savent pas, c'est le gars qui s'infile dans... Il a réussi 3 fois à le dire fuck a right in the bon, pussy. Là, 3 fois. Il est fort, le gars, là. Fuck a right in the pussy. Ouais. Mais ouais, c'est ça, c'est que quand t'as un invité, il peut pas se permettre de... Tu vois plus sous son vrai jour, en fait. C'est ça qui arrive. Puis c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aimerait aussi pour nos politiciens, finalement. Ouais. Parce que là, eux autres, ils financent nos médias traditionnels. Fait que quand ils passent à la TV, c'est toujours bien organisé, bien peaufiné. C'est bien beau, bien vu. C'est totalement... C'est fake. C'est pas... C'est ça. Ça n'a pas l'air legit. Tandis que s'ils passeraient sur des podcasts, il se fait... Mais c'est pas une vraie conversation. Pas pour rien qu'ils passent pas là, ils ont peur. Là. Non, mais ils vont en entrevue, mais ils ont leur listing de « tu me parles pas de ça, tu me parles pas de ça ». Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est organisé, les autres aussi. C'est calculé, là. C'est scripté. C'est scripté. Non, je dirais pas jusqu'à dire scripté, mais tu sais, il y a des sujets que... Tu vas à telle émission, ben, t'effleureras pas ça. Je suis pas mal sûr que c'est scripté à un certain point. Ben oui, à un certain parti. Ouais. Ben avec eux, c'est ça. On va te poser cette question-là. C'est ça. Puis là, eux autres, ils doivent avoir leur listing de ça. Je vais répondre ça. Faut pas parler de ça. Ouais, ça. À la limite, ils ont sûrement un cours... des lignes directrices. De ce qu'ils vont répondre. Directives. Mais c'est ça. Toi, avant l'arrivée des médias, t'as jamais été vraiment un consommateur de ces choses-là. Ben, veux pas. Avant, à travers les feuilletais autres, plus le journal, mettons, à ma job. Le journal était là, je feuilletais, mais tu sais, j'ai jamais été très consommateur de médias, de nouvelles en partant. Là. Ce que je sais, je l'apprends entre les branches. Des fois, il y a des nouvelles, j'apprends parce que je veux passer un meme, puis je veux le comprendre. Okay. Que je vais voir ce que c'est, puis là, ça me le montre en même temps. Là. Ouais. Mais sinon, moi, je suis jamais été un grand consommateur de nouvelles. Je suis au courant de ce qui se passe, mais ouais. Puis à quel point ça peut changer ma vie vraiment. Mais il y a tellement de mauvaises nouvelles. Moi, j'essaie de me tenir dans le positif. On a déjà parlé, ça serait bien qu'ils focusent plus sur des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Ouais, parce qu'il y avait la bonne nouvelle TVA, mais pas supposé en avoir juste une bonne nouvelle. C'est supposé être les nouvelles, ça devrait être la mauvaise nouvelle. On devrait s'encourager sur nos bons coups en tant que peuple. Ouais, c'est ça. Nos bons investissements. Personne qui fait ça. Mais c'est tout le temps des chicanes. Fait que là, même les politiciens, c'est ça. Ben, c'est à cause que lui. Ouais, mais lui, il a pas fait ça. Ouais, mais lui, c'est ça. Il avait promis ça. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme. Il bâche l'autre. Parce que lui, il faut qu'il montre son image. Ils font juste. C'est ça. C'est con, sérieux. C'est une guerre d'image, la politique, premièrement. Là, on s'éloigne un peu du média, mais c'est une guerre d'image. Mais ils financent nos médias. C'est quand même ce qu'on voit passer. Pour pouvoir gagner la guerre d'image, il faut que tu contrôles un média. Mais tantôt, on en a parlé, mais avant le podcast, je veux rassembler mon idée un peu, mais il y a un autre podcast qui passe sur YouTube qui, ils ont des bons abonnements. C'est Yann et Frank. Je sais pas si ça s'appelle juste de même. Il n'y a pas juste ça sur leur chaîne, là. Mais ils parlent souvent d'actualité. Puis là, ils ont sorti
des documents sur les subventions du gouvernement pour les médias. Puis il y a bien des affaires là-dedans. On est comme, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Tu sais, mais ça, pas nécessairement des médias connus, mais mettons, nous, on aurait rempli des documents pour se faire accepter à une subvention. Pour exemple, je sais pas, financer une émission sur tel sujet. Mais ça a l'air qu'il y a plein d'argent qui part de même. Là, certains trucs qui n'ont pas duré, qui n'ont pas pogné, qui ont peu de visionnement, puis ça a coûté, je sais pas, moi, ils ont eu 300 quelques mille. Je dis un hasard, je me souviens plus des chiffres, là. Mais des chiffres que tu dis, oh fuck, ok, notre gouvernement, il lance un peu de l'argent. Il en trame. La culture, je serais curieux de voir tous les chiffres de la culture. Là. J'ai déjà tramé un peu dans ces affaires-là, là, de voir des subventions à des organismes, puis des fois, tu te demandes, ça sert-tu réellement à de quoi? Ouais. Je comprends, il faut encourager les artistes puis la culture, ces choses-là. Mais c'est important, y a une façon plus comment je peux dire, rentable de le faire, mettons? Ouais. Parce que des fois, on va donner des subventions pour faire des concours, exemple, je sais pas moi, pour des enfants, genre. Ben, combien d'enfants là-dedans vont devenir un artiste professionnel? Ben, exactement. Puis même les adultes, c'est des trophées participatifs, là, dans le sens que tu vas donner une récompense à tout le monde, pas le meilleur. Là. On vit dans une société qui est plus sur le mérite, c'est ça qui me fait chier. Ah, l'égalité, là. Ben, le pire, c'est que c'est vrai, là, c'est pas... je vois pas ça sous une forme d'égalité, je vois ça sous une forme de... C'est pas l'égalité, là, c'est le mérite. Il y a quelqu'un qui a travaillé fort pour avoir cette récompense-là, pas tout le monde. C'est ça. Si t'as pas réussi, c'est peut-être parce que t'as pas mis assez d'efforts. Ça peut être autre chose aussi, là. Ça peut être une injustice. Ça peut être l'autre qui est meilleur pour vrai. Genre, on se cachera pas. Puis c'est lui qui le mérite. C'est ça. Puis là, ben, la seule affaire que tu peux faire, c'est de vivre. C'est pas grave si t'as échoué puis que tu as un échec puis tu vas pleurer chez vous le soir. Ça va te servir ça va te servir pour t'améliorer les prochains coups. Tandis que là, récompense tout le monde. Ben non, d'abandonner tout de suite, tu brises plus jamais le cœur. Pas besoin de travailler trop fort. Et anyway, je vais avoir une récompense quand même. Ouais, c'est ça. Ben, c'est beaucoup avec les enfants qui font ça. Oui, il y en a beaucoup d'affaires comme ça. Mais, ouais. C'est quoi je l'en venais aussi avec ma question sur ta consommation? Ma consommation? Mais toi, t'en consommes beaucoup, toi. Toi, le matin, là, je t'imagine faire ta tournée de médias, tu vas voir tes nouvelles, tu checkes tes choses, tu regardes beaucoup de podcasts, d'actualités. Puis, oui, je regarde beaucoup de choses en même, mais je suis pas dans le télévisuel vraiment. Autre que, ben, si j'en vois, c'est des segments qui sont rendus sur le web, mettons. C'est plus ça que je vais regarder. Mais moi, j'ai un problème, je pense, là, c'est de m'intéresser au dysfonctionnement des choses. Ou aux choses que je me nourris trop de choses que je suis outré. Qui marchent pas. Ouais, non, c'est ça. Je pense que ça m'aide pas dans la vie de tous les jours parce que des fois, je me dis, Chris, qu'est-ce que je calisse ça, j'ai le goût de m'en aller ailleurs. Mais ailleurs, c'est pareil. Ouais, c'est fait pareil que je serais partout, pas plus heureux, mais plus fort que moi, j'ai besoin de tâter le pouls, de le savoir. On dirait que ça me rassure de me dire, ah, je suis pas fou, c'est vraiment con. Mais je dis ça, mais en même temps, la majorité de la population, eux autres, ne voient pas que c'est con. Ils verront pas que c'est con. En même temps, c'est peut-être eux qui a tort, là. Peut-être. C'est ça, c'est tous les points de vue. Mais ça, ouais. C'est un point de vue pareil, là. Ouais, je comprends. J'ai une opinion face à un sujet. Ouais, exactement. Moi, je pense que j'ai raison, mais il y a quelqu'un qui, lui, son opinion est différente. Là. Puis qu'il y a des excellents arguments pour contrer les tiens pareils. Tu sais, du monde qui savent en parler, là, pas juste. Quand ça touche des valeurs logiques, que je me dis, ça, c'est evil, man. Je comprends pas pourquoi vous acceptez ça. Ça, vous allez. Peu importe ton argument, je le trouve pas. Si au final, je suis comme Chris, c'est diabolique, ça. Pourquoi vous faites ça? Du coup, faire de l'argent. Ah! L'argent rend evil. Mais ouais, c'est ça. Moi, je consomme plus des trucs de même. Là. Je m'informe ici et là sur ce qui se passe. Là. Politique aussi. Sans connaître de fond en comble la politique. Je suis pas fou, je vois ce qui se passe. Là. Ouais, ben tu te connais pas mal, là. Je fais des petites recherches, des affaires de même. T'sais, pendant le COVID, là, j'avais appelé aux instituts de statistique Québec pour savoir. Pour vrai, je voulais le savoir. Là. Avoir des chiffres sur les maladies infectieuses pulmonaires depuis genre 2015. Là. Puis vous seriez surpris de voir que c'était pas mal pareil. Ah, c'est la même affaire. Là. Ça, on le sait. Là. Mais c'est pas tout le monde qui va prendre la peine d'aller chercher plus loin. Souvent, on prend la première c'est affaire. pas personne qui va prendre la peine d'aller chercher où c'est allé chercher. Là. C'est personne que c'est pas son métier. T'es le seul humain normal qui a probablement fait ça. Là. Je m'excuse d'avance. Oh, ben, je trouve ça intéressant. Là, je tenais les chautrés, j'appelle. J'ai besoin de savoir. Autant que la culture woke en ce moment, les dragues des écoles. Ouais, tu devrais appeler, voir. Je devrais m'informer, voir. Ouais, informe-toi, voir. Oh, ils essaient pas de changer nos jeunes, ce jeu.
Ah non. Je suis pas capable de le dire qu'une straight face, c'est tellement... Faut que tu dormes pour pas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai reçu, moi, les papiers, puis il me disait de ce qu'il allait parler dans les cours de sexualité de mon enfant au primaire, ma relation au primaire, en première année. Récemment, ça? Oui, la semaine passée, j'ai reçu comment qu'il allait parler de la sexualité parce qu'ils vont faire 1 ou 2 cours de sexualité. Il y a 1 ou 2 cours, je pense. Puis après ça, ils montraient en 2e année, ils parlent de telle chose, 3e année, ils parlent de telle chose. Là, cette année, là, c'est l'acceptance de soi, puis l'ouverture d'esprit. Le satin, le coton. Non, c'est plus... t'es un gars, t'es une fille, en dedans, tu peux être autre chose. Je pensais qu'il était plus diversifié, l'inclusivité. Non, il n'y a pas de ça. OK. Mais ouais, fait que c'est la première affaire qu'il parle, c'est... pour ton plus jeune, ça, mon garçon de 6 ans. OK. Que sexualité, cette année, c'est ça. Il parle que... Faudrait que je le sorte. Tantôt, là, faire un discours long, je vais aller chercher dans mon affaire. Un discours long? T'es sérieux? Non. OK. Mais en tout cas, ouais, ça, c'en est un sujet que... Je pense qu'on n'est pas assez au courant, les parents, nécessairement. Tu sais, des fois, tu reçois des... On n'a pas le temps de se plonger dans ce que c'est correct pour notre enfant. On ne sait pas toujours. Des fois, on est au courant à la dernière minute. Là. Ouais, c'est ça. On travaille, on a nos vies effrénées. Hein. Moi, je vais dire une affaire personnelle qui n'est pas avec la sexualité, mais qui concerne un enfant à l'école. Ma fille m'est arrivée cette semaine. Elle s'est faite vacciner sur tous les vaccins qu'elle n'avait pas eu. Je suis comme, OK, ça ne te tentait pas de m'en parler. Moi, je l'ai déjà dit, là, je ne suis pas contre les vaccins. Là. Moi, j'ai juste la misère à faire confiance sur tout. C'est pas compliqué. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis dit... Au moins le savoir. Au moins le savoir, c'est ça. Mais ça a l'air qu'elle a 14 ans et elle peut faire ce qu'elle veut. Fait qu'elle, il y a une infirmière qui a dit, qui a expliqué plein d'informations à travers ça. Beau. Elle a accepté, puis elle a pris la décision de se faire vacciner, puis elle est arrivée le soir. Pour être honnête, j'étais comme outré. J'étais comme, tu me niaises? Hein? J'étais comme, ça m'a choqué de savoir qu'elle a fait ça sans m'en parler. Puis je l'ai dit, je suis pas fâché après toi. Juste une prête cool, là. J'arrive le soir, t'as 3 vaccins sur un bras, 2 sur un autre. Elle en a eu plein des rattrapages puis tout, parce que je suis un parent qui fait pas attention. Non, je considère... Non, mais bon, pour vrai, j'ai de la misère avec ça, puis je juge pas que ma fille est en danger. J'ai pas peur de ça. Non, qu'elle avait pas besoin de ça. Vous me rentrez dedans comme vous voudrez, là. J'aime ça dans les fesses. Mais, tu sais... t'as dit comme on veut, mais c'est pas là qu'on veut. OK, dans la bouche, d'abord. Mais ouais, il y a plein de monde qui vont dire que, mettons, c'est... comment je faisais ça, une négligence parentale, là, de ne pas faire vacciner tes enfants. Là. Mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais moi, c'est pas de négligence, là, c'est de confiance, carrément. Là. J'ai de la misère avec ça, tu sais. Mais bref. Tout ça pour dire que l'école, on ferait une décision avec mon enfant. Ça reste que c'est mon enfant. C'est pas un adulte. Elle a juste 14 ans, là. Ben oui, elle a 14 ans. Là. Pas 16, 17, 18, 20. Elle m'achale pour avoir des piercings. Je dis, attends, 16 ans. Au moins, on va reparler quand tu vas avoir 16 ans. Il faut que je me batte juste sur un piercing. Là, elle se fait vacciner sans mon. On va se faire tatouer en cachette. Ah ouais. On a des ados. Fait que c'est ça pour dire que t'as pas toujours le pouls avec l'école ou en dernière minute. Ça. Ouais, non, c'est ça. Ce genre d'affaires-là. Ouais, puis il n'y a pas de papier t'avertissant, on va vacciner votre enfant. Là. Ils l'ont pris à part. Toi, tu vaccines. Ouais. J'ai eu des documents d'information qu'elle allait avoir une vaccination, mais pas que, hey, méfiez-vous, votre enfant pourrait se faire vacciner contre votre gré. C'est pas contre ton gré, tu savais pas. Pas au courant par tout. C'est ça. Je savais qu'il y aurait de la vaccination, mais pour vrai, j'étais surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse ça. Mais écoute, c'est fait, anyway. Ben oui, c'est sa vie. Je trouve juste ça jeune de prendre une décision comme ça, à mon avis personnel. Ouais, c'est ça. Il y a plein de décisions que tu peux pas faire à cet âge-là, mais celle-là, tu peux la faire. Les gens diront ce qu'ils veulent, il n'y a pas aucun danger à la vaccination. C'est pas vrai, ça. Il y en a des dangers, ça pourrait t'arriver. Ben ouais, ben il y a des dangers pour tout. Exactement, c'est ça. On se cachera pas la tête dans le sable. Exactement. Ouais. Immédiat tradition. Ben ouais, c'est ça, m'en revenir. Fait que, mais t'es-tu... tes médias, t'es prends où, toi? Ben, mettons, sur mon téléphone, si je swipe d'un bord, il y a comme un Google Actualité. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je vois ça de temps en temps. Sauf que, tu sais, avec le temps, je me rends compte que c'est pas des vraies nouvelles. Parce que moi, ce que je préférais, c'est un peu de même, mais pas assez à mon goût. L'algorithme me connaît trop. Fait que dans ma colonne de nouvelles, exactement, il va aller me mettre des choses qui me concernent un peu. Ben, pas nécessairement, mais que je vais consommer, exemple. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais qu'il y ait un meilleur ratio que ça, dans le sens où je veux pas être enfermé dans une bulle de ce que je consomme. Je veux savoir d'autres choses qui n'est pas nécessairement en lien. Mais l'algorithme nous emprisonne là-dedans. Fait que c'est ça. J'écoute un film, si j'ai malheur de faire une recherche Google, ben la semaine prochaine, je vais avoir une nouvelle sur le réalisateur de ce film-là.
tel réalisateur a pris telle décision. Alors, pourquoi il m'en parle? Puis genre, ça fait 10 ans, je sais pas qu'il existe. Puis d'un coup, il y a une news de lui. Ouais. Mais ils nous tiennent en dedans. Tu sais, jamais ils vont aller chercher... tout, ils doivent écrire trans-vaccinés. Les trans-vaccines dans les écoles. Moi, il y a beaucoup de choses en lien avec les décisions du gouvernement, côté c'est ça. les transsexuels, la non-binarité. Mais tu sais, j'ai vu justement, là, ça a l'air que Québec solidaire, ça, c'est ridicule, sérieux. Le commun des mortels allumé, là. Ils ont annoncé qu'aux prochaines élections, comment ils appellent ça? J'ai oublié le terme, là. Partiel. Mais à travers leur parti, OK, ouais. qu'il fallait qu'il y ait juste des femmes et ou des non-binaires qui se présentent. Fait qu'ils ont exclu dans leur propre parti les hommes. Puis il y a un militant à travers leur parti qui a fait comme moi, c'est assez, il a claqué à la porte. C'est fou, là. Ouais. Puis on parle d'un activiste, là. Un gars qui aime. Par exemple, aux Oscars, il faut que les hommes et les femmes soient dans la même catégorie puis qu'ils gagnent l'un contre l'autre. Puis après ça, ça va trop loin. Dans le gouvernement, tu peux pas élire un homme, même s'il est le meilleur. C'est ça. C'est comme je disais tantôt, c'est plus sur le mérite, c'est sur le visuel. On a besoin de cocher cette case-là. Si tu feras pas une belle démocratie si tu fais ça. Ben non. Mais non, rendu là, tu vas prendre qui? Un moment donné, ils vont axer sur les gens riches, ils vont axer sur les... Ben là, ça nous prend absolument que des artistes. L'inclusivité, ça va prendre une personne de minorité. Tu sais, OK, si, mettons, la personne de minorité, elle a l'expérience et le bagage, fine. Tant mieux, c'est ça. Mais si elle l'a pas, puis t'apprends à cause de sa couleur, c'est ça, du racisme. Ouais, ça devient du racisme contre les Blancs, contre les Caucasiens. Même pas juste contre le Blanc. Imagine-toi être un noir, puis que tu acquérais un poste à cause que t'es noir. Parce que t'es noir. Ça, c'est de te dire, écoute, man, t'es tellement pas bon, puis faible, votre race est inférieure, on va te lever. On va t'élever. C'est ça. Pour que tu aies ta chance. Pourquoi il a sa chance, là, comme tout le monde? Là? Ouais, c'est ça. Qui sortent du champ. Combien de noirs sont plus hautes que moi? Là? Ben, beaucoup. Que ben des blancs, là, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Pas leur couleur. Leur personnalité. Ben oui, leur effort qu'ils ont mis. Exactement. Puis, partout. Leur expérience personnelle, leur eux. Pourrais-tu nommer 2-3 expériences personnelles de noirs, s'il te plaît? De noirs? Ben, le plus grand, c'est Martin Luther King, tant qu'à moi. C'était le premier. Je pensais tellement... J'essayais de t'amener dans des niveaux... non, pas... personnel. J'essayais de t'amener dans des niveaux obscurs. Des noirs plus hautes que moi? Non. Cavana. À travers quoi qu'ils ont passé? C'était un bel humoriste. Le gars dans une grenade avec ça aussi. Oui. Jean-François Harrison. Ouais. Ouais, j'adore tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Ça me touche beaucoup. Ah, imagine-le. Une petite grenade avec ça, mon beau garçon? Hein? Mais ouais, c'est ça. OK, on est plus là, j'ai fini. Okay. La parenthèse est fermée. Harrison! Mais ouais, les Noirs, il y en a qui sont vraiment plus hauts que nous puis ils vont l'être toute leur vie. Il y en a tellement des hauts. Il y en a autant que les Blancs. Là. Oui, de toute façon, juste de parler de ça de même, c'est comme si on les séparait puis on essayait de... Non, on les sépare pas. Tout le monde est ensemble, on se tient la main. Les gouvernements ont crié tellement sur le racisme systémique que finalement, ils ont remis le racisme sur la carte. Ouais, c'est Parce ça. que moi, depuis que je suis jeune, là, je le voyais pas ça. On se le faisait dire de temps en temps à l'école par principe de... Ouais, par principe normal. C'était juste la base de t'es un enfant puis on t'enseigne les différences. Mettons, c'était juste ça. Maintenant, c'est que on te baisse pour monter lui. Tu sais, c'est pas logique, là. Je trouve que c'est comme je disais, c'est une mauvaise façon. Il y a des Noirs qui sont outrés. Là. J'ai vu des commentaires sur des chaînes YouTube ou dans des podcasts qui le disent eux-mêmes. Là. C'est pas, tu me fais pas sentir bien là, quand tu fais ça. Tu me choisis. Tu m'ouvres toutes les portes devant moi juste à cause de ma couleur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Ah non. En tout cas, de quoi qu'on parlait par rapport à ça? Ben, c'est ça, j'en essaie de retrouver, mais parce qu'ils voulaient élire juste des non-binaires. Ah ouais, Québec solidaire. C'est ça. Parce que tu me demandais où est-ce que je prends mes informations. Ouais, c'est ça. Ouais, en tout cas. Mais moi, je suis pas mal sur le web. Là. J'écoute beaucoup de podcasts qui parlent d'actualité, même dans les jeux puis tout. Là, les films. Mais ça, pas mal là, j'ai mes nouvelles de films parce que j'aime tout beaucoup vient de les films, là, ça vient plus vraiment des de temps en temps, tu vois les affaires passer pareil, veux pas, là, parce que, tu sais, mettons, en ce moment, les écoles, t'as plus le choix de le voir passer. Là. Ben, là, premièrement, ça me touche aussi. J'ai pas le choix d'être au courant. Tes enfants sont en congé. Ouais. Correct, ils sont chez eux-mère cette semaine-là. Ça, ou les gars de la poche bleue.
Ben oui. On pourrait les inviter. On pourrait les inviter. Tu malade pour vrai, inviter 2 douchebags? Qui viennent nous jouer dans la face, puis qui nous touchent, puis qu'on est capable de se toucher de ça. Là. Ben, on n'avait pas besoin d'eux autres pour se crosser. Ah, c'est ça, là. Mais ouais. Ouais, ça, c'est quand même dégueulasse. Comme histoire, là, Ils ont montré vraiment une facette de eux qui viennent de prouver une espèce de douchebagisme sportif. Ben ouais, Ils sont pas tous de même, là. On les met pas tous dans le même panier. Non, là. mais le stéréotype que C'est moi exactement j'ai depuis le que je suis jeune, stéréotype. que C'est comme un cartoon. les gars de sport, c'était C'est carrément ça. Il y avait l'air de 2 hosties de colons d'épée, c'était pas drôle, zéro. Là. Ah ouais. Puis pourtant, j'en dis des mardes. Là. On fait des jokes de pénis, de gay, sus ma queue, puis plein d'affaires dans le même. C'est vrai de ça, là. Mais c'est parce que ça te prend... T'es pas agile. Ils T'es peut-être bon sur la glace. T'es peut-être bon sur la glace, mais pour vrai, t'es pas bon pour les jokes. Là. On a déjà été sous le même. Je pense qu'ils dans le podcast. l'ont dit dans un extrait que j'ai j'ai vu. On n'est pas des humoristes. Clairement, man. Clairement, ils sont pas drôles. T'es pas humoriste. Il n'y a aucun moment où tu le regardes. Je pense que t'es pas un humain là. intéressant tout court. Excuse-moi. Là. Non, attends. Les autres, ils ont parti plusieurs affaires. Il aurait pu être intéressant. Il aurait pu en profiter pour surfer là-dessus puis parler de ça parce que le but, c'était ça. Là. Tu vas pas voir sous-écoute si t'as pas un show qui s'en vient. Ça reste quand même une publicité. C'était peut-être un show qu'ils voulaient faire. Ben, c'est peut-être ça au vrai. Parce que, tu sais, il y a eu 2-3 nouvelles qui sont sorties après ça de eux. Là. Je vais reprendre ce que j'ai dit, t'as raison. C'est comme si j'ai parlé trop vite. Qui sont pas Ce soir-là, c'était pas des humains intéressants. Parce que, ouais, ils sont capables. C'est quand même des gars d'affaires en arrière de ça de temps en temps. Là. Mais si, justement, ça aurait été plus ça, tu sais. Imagine 3-4 gars de même dans un vrai party. Tu sais, pas de caméra, pas de preuve, pas de rien. Qu'est-ce qu'il aurait fait en Mike Ward? Donc, bien désagréable. Il violait dans l'anus. D'après moi, Mike Ward serait enceinte à l'heure que ça. Ouais, je me demande s'il l'est pas déjà après cet épisode-là. D'après moi, ouais. Calique. Mais ouais. Tu sais, comme on disait, Mike Ward, c'est une espèce de nerd. Il est pas douchebag de même. Là. J'ai pas vu... J'ai que vu des extraits. Fait que c'est dur de dire. Juste avec les extraits que j'ai vus, je suis capable de me faire une opinion pareille. Puis je parlerai pas à la place de Mike Ward non plus parce que Mike Ward, c'est Mike Ward. Là. Non, fait que il est capable ce qu'il a dit après, là, il est assez grand. Il est sorti de ça. Peut-être qu'il a passé une expérience de merde puis il dira juste pas non plus. Là, sauf que c'est correct, c'est parlé. Lui, il veut plus qu'on en parle. De toute façon, il connaît la game. Là, il connaît la game médiatique. Là. Ouais, lui, plus que. Il sait bien qu'il y a eu plein de rumeurs. Là. Juste avoir les extraits, c'était pas de partir du rumeur. Les extraits nous montrent que c'était pas agréable. Ah, c'est ça. C'était pas drôle. Puis j'aime l'humour dégueu. Là. Ah, mais ça, là, c'est même pas dégueu. C'était pas de l'humour pas propre. Ouais, ça, c'est même pas de l'humour. C'est du monde dégueu. Ça nécessitait pas une caméra. C'était des gars sous. Il aurait été, comme tu dis, pas de caméra, soir ensemble. Ça aurait sûrement pas fait ça. Ben, premièrement, Mike aurait peut-être embarqué plus. Tu sais, là, il veut pas embarquer. Il voulait pas être mêlé à ça à 100% non plus. Là. Mais lui, en même temps, il met des gens sur la carte. C'est gros son affaire. Fait que... Ouais. Ben, il est le plus gros podcast. Je pense pas que c'est comme tu dis, là, lui, même si ça dérape, ça pouvait être plus informatif que ça, comme tu dis. Il y avait d'autres choses de plus intelligentes à dire, sûrement, ces gars-là. À la limite, même s'ils auraient parlé de sport. Ouais, c'est ça, avec leur connaissance, ils connaissent ça, là. Mais non. Ça a comme viré en couille. Mais non, ils ont viré en couille, justement. Petit pénis qui bande mou à Mike. L'actualité. Il y a un lien. Le pénis à Mike. Le pénis qui bande mou. En tout cas, Mike Ward, ça a l'air un petit pénis. Pauvre Mike Ward. Ça avait pas l'air. J'aurais pas aimé cette situation. Ah, moi, j'aurais dit, hey, lâche-moi. Tu vois, un moment donné, là, il a son micro, là, puis il est comme. Il ferme les yeux, là. C'était un personnage, mais ça avait l'air malaisant pour lui. Ouais, il a perdu son érection, puis tout facile, c'est clair. Là. C'est plate, là, parce qu'il aurait pu aller plus loin que ça. C'est eux qui auraient pu être enceintes. Ben, l'affaire, c'est que c'est ça, les gars, ils ont tellement la poche bleue depuis longtemps. Ils ont vu le bon Mike vulnérable. J'ai compris, finalement. Oui, tout, on l'invite dessus. J'aurais peut-être pas fait mal à Mike Ward. C'est nous autres qui invitent Mike Ward dans notre. Ben, il ferait peut-être, hein. On va demander. Il y a bien trop de choses à faire. Mais non, rien à faire. La misère à t'avoir assis ça, tellement t'es occupé parce que lui, il est pas occupé ici. Tu peux me parler. Fait que tu vois ça où, le futur des médias, sinon? Dans la poubelle. Tu sais, mettons, là, présentement, qu'on parle des nouveaux médias, là, on parle X, Facebook, Instagram, TikTok. Hey, combien il y a de personnes qui vont chercher des nouvelles sur TikTok le matin? Ben, ils vont pas chercher une nouvelle.
ils apprennent les nouvelles par TikTok. Exactement. Je pense pas qu'ils aient cherché les nouvelles. Je sais pas si tu te rappelles quand ils ont commencé les attaques en Ukraine. Sur TikTok, il y avait des vidéos, là, ils montraient des avions dans le ciel qui lâchaient des missiles, puis tout, mais c'était toutes des espèces de vieux extraits de reportages qu'il y avait eu dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mais le monde, il regardait ça, tu sais, met ça dans les mains de ma fille de 12 ans, là, qui avait dans ce temps-là, elle avait 12 ans. Là. Elle voyait des avions dans le ciel qui faisaient des bombardements. Tu vois, elle pose pas plus de questions, là, fait que le gars, ça. Ça, pour moi, c'est la vraie mésinformation. Ben, TikTok, c'est le roi de la mésinformation, là. Il est là le problème, sauf que je suis pas dans le game de vouloir tout censurer. Il est juste un meilleur filtre. Je sais pas comment le dire. Là. Ben, c'est du filtre personnel, faut que tu ailles dans le fond. Mais, tu sais, il devrait y avoir de quoi qui fait comme, OK, si t'es détecté comme quelqu'un qui... Tu sais, quelqu'un qui... C'est une sorte de fraude, on va dire. Là. Si tu fais ça, puis on te trouve, bye. T'es plus sur la plateforme, va-t'en. Au ballon, il devrait avoir un petit logo qui dit hey, c'est pas du vrai, je suis pas un reporter ou. Ben, c'est parce que. Moi, je comprends. Il devrait être tagué parce que, par les autres. Ben, il y a déjà un truc de même, mais c'est parce que ce tag-là est trop facile parce que justement, les plus grands de la place, tu sais, comme mettons CNN, c'est eux le vrai discours, tu comprends? Fait que si toi, t'as un discours qui se pose des questions, t'es à côté, sans être dans la conspiration, eux, ça le serait, mais toi, tu peux te questionner en tant que. Ben, c'est normal de se questionner. Ben, c'est même sain de se questionner. C'est ça, c'est humain. Mais là, si tu fais ça, c'est là que tu as un tag comme ça, tu comprends? Mais moi, je vois ce tag-là sur les gens qui ont clairement fait comme un poste de TV que pendant la COVID, ils ont mis des vidéos de l'Italie. C'était même pas les bons extraits. Je sais pas c'est quoi. Ils se sont servis de ça, emmené, pour dire que les urgences étaient pleines, enfin même. Mais c'était pas une vidéo. Le vidéo ne fonctionnait pas avec la nouvelle, tu sais. C'est comme si je fais une nouvelle sur un incident qui est arrivé à Acton, mais j'ai pris l'incident qui est arrivé à Boston. Ouais, c'est ça. Ça marche pas. Là. Mais ce contrôle-là, c'est vrai que c'est tellement grand. C'est difficile à contrôler. Ouais, ces plateformes-là, c'est pas contrôlable. Là. Il y a tellement d'utilisateurs de tout genre, puis de gobeurs. D'âge. De tout genre, c'est ça. Combien il y a de personnes? Là? Il y a des personnes là, dans 50, 60, 70 ans qui font du TikTok à cette heure le soir. Là. Ouais. Ils font ça. Ils swipent. Oh, ouais. Moi, j'ouvre très rarement TikTok par moi-même. Quand je suis sur TikTok, c'est souvent ma fille qui m'envoie de quoi. Je l'écoute. Là, c'est soit drôle ou non. Je m'excuse, Lily. Mm-hmm. Mais là, j'en swipe 3-4 jusqu'à temps que je réalise que je fais ça. Qu'est-ce que je fais là? Oh, puis, c'est pas la première fois qu'on le dit. Je suis pas mal sûr que je l'ai raconté 2-3 fois, mais tu sais, c'est ça. Tu finis par te faire hypnotiser toi-même parce que c'est court, c'est rapide. Des fois, t'en pognes 3-4 punchés. Mais combien t'écoutes de vidéos inintéressantes avant d'en trouver une qui est bonne? Une vraie bonne. Ouais, c'est ça. À part, c'est des affaires informatives. Tu sais, moi, mon algorithme, souvent, comme je l'ai montré tantôt, il va m'amener souvent à parler de nourriture puis de viande, puis d'affaires de même. Mon TikTok aussi est au courant, là. Ah ouais. Fait que je les swipe, puis tu sais, ils vont m'en mettre. Puis là, des fois, là, j'en regarde un ou deux. Puis tu sais, c'est des sujets que j'aime, mais j'aime pas faire ce que je fais pour regarder le sujet que j'aime. C'est ambigu. Tu sais, j'ai le goût de les regarder. J'ai pas le goût d'être TikTok, là, parce qu'après ça, ils vont me montrer genre des jeunes femmes qui dansent une danse en ligne. Que tout. Ouais, c'est ça. Puis ils vont m'en montrer 3-4 parce que c'est ça le trend du moment. Là. Ah, moi, tout, moi, je suis quelqu'un qui, quand c'est trop trending. Ouais, ça, j'aime pas ça. Ouais. J'aime pas ça, ce feeling-là de. On dirait que si tu dilues ta créativité personnelle, là, tout le monde est comme une transe. Ouais. Je vois ça comme. C'est ça, des zombies. Des zombies de société actuelle, c'est ça. C'est ça. C'est ce que les gens n'aiment pas entendre là, quand on parle de moutons. Là. Mais c'est un peu ça qu'on veut dire. Des gobeurs de nouveaux médias. C'est ceux qui se questionnent pas puis ils font ce qui se passe. Ils font pareil comme qu'est-ce qu'on voit en ce moment. C'est ça. C'est assez particulier. Mais à un certain point, si tu te questionnes pas, mais que tu n'as pas les questions, tu sais, mettons quelqu'un qui ne l'écoute pas, tu te questionnes pas, c'est pas si pire. Mais quelqu'un qui le regarde puis qu'il accepte à bras ouverts ce qu'il vient de voir, lui, il est pire. Ouais. Il n'y a pas de pensée critique de se dire, ouais. Moi, ça m'arrive souvent de me dire, j'ai un doute sur celle-là. Ça m'arrive. Ben, moi, ça me le fait même sur les choses. Ben, moi, ça me le fait sur les deux facettes. Tu sais, mettons, le gouvernement va faire ça, mais en même temps, il y a la propagande inverse qui bâche le gouvernement, mais lui aussi, il est une propagande pour une autre personne. Ouais. C'est la même affaire. Il ne faut pas plus croire
à 100% l'autre. Ouais, c'est pas Les parce que... deux parties... Ouais. Il y en a, c'est ça, il y a quelqu'un qui profite de quelque chose d'un bord ou l'autre. Exactement. C'est les deux, c'est un combat de là éternel. où c'est important toujours en avoir. justement réfléchir parce que c'est là que tu vas pouvoir comme démystifier qu'est-ce qui fait Puis pas de de te prendre sens. une position personnelle aussi. Peut-être pas une position personnelle, mais un esprit critique par rapport à chaque nouvelle. OK, ben moi, je pense ça. Puis, tu sais, convainquez-moi, ça me dérange pas. Je suis pas obligé de vous convaincre. C'est un mélange. Moi, je vais penser ça. C'est réglé. C'est un mélange de tes valeurs personnelles aussi. Ben ouais, c'est ça. Ton éducation. Puis, Mais tu sais, pour revenir à ta question sur le futur de ces médias-là, moi, je pense que, comme je te disais, il est comme un peu trop tard. J'ai l'impression qu'ils vont se tasser ou ils vont changer de nom. Tu sais, ça va être d'autres choses. Peut-être. Tu faisais quoi, une nouvelle application? Ben, tu sais, mettons je sais pas moi, TVA Nouvelles. Je pense qu'il n'y aura pas le choix de soit changer complètement pour pouvoir continuer. Mais ils n'auront pas le choix de s'en aller là-dedans s'ils veulent avoir de quoi de. Ben, sont quand même là. Ouais. Ben, il y a quelque chose qui fait que. TVA Nouvelles, il est là sous forme de. Ils sont attachés à la mamelle du gouvernement. C'est ça le problème. Tant qu'ils ne seront pas une identité à eux, puis qu'ils ne seront pas à l'écoute du gouvernement, tu sais, qu'ils vont faire ce qu'eux veulent. Ouais, ben, est-ce que. Parce qu'ils ne peuvent pas faire nécessairement tout ce qu'ils veulent. Est-ce que les nouvelles avaient été inventées pour? Ce qui était du vrai journalisme. Ils sont dénaturés. Ouais, c'est ça, on était des vrais journalistes. C'était de te rapporter la nouvelle de façon neutre. Pas biaisée par ton opinion. Puis là, le problème, c'est qu'aux nouvelles, c'est plein de têtes parlantes d'opinion. Puis ils nous font croire qu'ils n'ont pas d'opinion. Et c'est ça. Ils font semblant sauf que, tu sais, ils vont faire toujours un petit peu, pas de la propagande, mais juste un petit pied d'un côté de la ligne plus que l'autre, mais sans que ça paraisse trop, mais ça paraît, là. Ça paraît tellement. Ils n'ont pas le choix, là. Tu le vois tout de suite. Tu es capable de savoir quelle position qu'ils ont, dépendamment de leur invité quand il s'est des opposés. Tu vas voir comment ils traitent l'autre versus l'autre. Ouais, c'est ça. Ils essaient d'en bâcher un puis piéger l'autre. Ouais. Éric Duhem, c'est le meilleur exemple. Là. Check ses entrevues, comment est-ce que. Ils vont pas y poser des questions intéressantes sur son programme ou qu'est-ce qu'il veut faire. Non, c'est toujours d'y ramener. Ah, mais toi, ton fanbase, c'est des conspirationnistes. D'accord. T'as-tu vu les statistiques dernières? Il y en avait combien de pourcentage dans les autres? T'en parles pas? Pourquoi tu poses pas la question c'est ça. à Legault? Ouais. C'est toujours dans le même. Fait que, tu sais, je pense que. C'est pour ça que je dis la mort des médias traditionnels parce que ça va mourir, mais s'ils restent, c'est qu'ils vont être transformés. Je pense que l'avenir est vraiment dans des gens comme nous qui vont accueillir quelqu'un ou il y a des podcasts plus hauts qui ont des personnalités connues, des entendre dans leur. C'est ça que je pense qui risque de revenir. Les vraies choses. Les gens sont écœurés de se faire bullshiter, je pense. On est à un point culminant où on n'acceptera plus de se faire bullshiter. On est tanné de ça. Fait que je pense qu'il va y avoir un revirement. Ouais. Mais là, ma crainte, c'est des médias comme TikTok. C'est ça. Eux, c'est gangréné. C'est de la coche. Tu sais, à travers, je sais que la gangrène, c'est du pourri à grandeur. C'est même pas. Parce que je sais qu'il y a des bons à travers, mais l'ensemble de ce que la plateforme fait sur nos jeunes, par exemple, oublie ça. C'est des coquilles sans ongles, des coquilles vides. Là. J'ai l'impression que c'est ça que ça fait. Puis ça j'ai une crainte face aux futures générations. Puis en même temps, ça vient avec une espèce d'accro à ton appareil. Ben justement, c'est plein de petites mini-bulles qui craignent tout le monde contre, puis tout le monde. Les gens, ils s'écoutent plus, ils se chicanent. C'est ça qu'ils font. Ouais, c'est ça. Puis ils cherchent des preuves contre l'autre. C'est ça. Ben ouais, c'est facile d'être. Mettons, ton idée est faite, ben tout le monde sur le net de ton bord, ils ont tous les arguments contre l'autre. C'est ça. Même si l'autre qui dit il y a un point vrai, tout le monde va avoir son argument, puis il n'y a pas de on va faire mettre de l'eau dans son vin, on va faire un chemin à moitié. Non. Quand c'est un vrai débat, c'est intéressant. Quand c'est s'ostiner pour s'ostiner, c'est poche. C'est. Ah ouais. Se relance à la balle. Mais ça me fait peur par rapport à ça parce que je pense que c'est ça qui fait les algorithmes. Ouais. Ils nous splitent puis ils nous créent des mini-groupes. Ben, c'est ça. Qui sont tous contre. Maintenant, tu regardes 2-3 choses de conspiration. La prochaine fois que tu ouvres ton téléphone, c'est ça qui te montre. Là. Ils te montreront pas, genre, t'as tort, finalement. Ouais. Ils te convainquent pas du contraire. Là. Ils embarquent avec toi. Ils veulent de toute façon, ils veulent qu'on consomme. Fait que le média vient avec un besoin de consommer. Ils veulent juste qu'on consomme. On consomme. Parce que eux autres, on s'entend que c'est une entreprise. Fait que leur but ultime, c'est de faire du profit. Pour faire du profit, c'est de garder ton attention le plus longtemps possible. Peu importe ce qui arrive, t'es un produit. Ça, il y en a plein qui te disent. Hein. Le produit. Parce qu'une compagnie a un produit. Tu sais, comme, mettons, moi, dans ma vie tous les jours, je fais du vidéo. Mon produit, c'est la vidéo que je vais fournir aux clients. Ces entreprises-là, c'est quoi leur produit?
Ben, eux autres, leur produit, c'est plus comme un service. Mais en fond, leur produit, Mais c'est les publicités qui nous glissent à travers tout ça. Ce qui est déguisé, c'est que finalement, c'est nous le vrai produit, dans le fond. C'est ça qui est vraiment... Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais... Je pense que oui, parce que... Je me sens pas comme étant un produit. Je me sens quand même comme un consommateur là-dedans. Ben, t'es utilisé. Ben, t'es utilisé à savoir qu'est-ce que tu consommes. Ben oui, c'est ça. Ben ça, c'est comme les cartes Hermès. Ben pour eux, tu gagnes des points, mais ils savent exactement ce que tu as acheté, puis où tu l'as acheté, puis combien tu en as acheté. Ils savent en crise que c'est même qu'après ça, ils savent que ouais, les autres, ils achètent toujours des bananes, on va mettre les bananes direct dans l'entrée à l'épicerie. Non, mais c'est ça sert les Hermès de ce monde. Ben oui, j'avais déjà voir vu ce que tu consommes. Mettons les circulaires, là, les études qu'il y avait autour de ça. Ils pouvaient analyser un quartier. Là. OK, eux autres, leur consommation, c'est plus ça. Fait que là, ils savaient quoi mettre dans ce circulaire-là. Exactement. Fourette. Puis ça, c'est un vieux principe. Là. C'est plus d'actualité. Ben, ils le font encore aujourd'hui. Ils le font encore parce que moi, je travaille dans une épicerie. Ah. Ben, il y a 2 circulaires différents. Ben, ils ont fait un test. Ils ont sorti des circulaires différents à des places différentes. Fait que moi, des fois, le monde arrivait, t'as-tu telle chose en spécial? Ben, non. C'est juste ça arrive Nord puis Montréal. Là, fait que c'est dû aux études de marché. Exactement. Là, ils savaient. Ben, en même temps, eux autres font ça parce que s'ils mettent le filet de porc en spécial d'un partout, maintenant, les porcs, ils ont 2 filets. Fait que, tu sais, ils en font la moitié, puis là, dans 3 semaines, ils vont mettre l'autre moitié, le filet de porc, tu sais, ils vont switcher. Puis, en même temps, c'est comprenable parce qu'on s'entend qu'une entreprise, pour faire du profit, il y a telle chose à faire pour que ça fonctionne. Ouais, ça fait partie de ça. Sinon, ça ne marcherait pas. T'sais. Pourquoi ils se tireraient dans les pieds? Non. Pourquoi ils feraient comme Disney puis continuent à nous bullshiter avec ces cochonneries puis que les gens veulent pas? Ben, c'est ça, on en parlait un peu nous autres tantôt. Ils sont tellement riches qu'ils le font pareil. Vite de même, je sais même pas c'est quoi le dernier film de Disney que j'ai écouté. J'ai écouté les Marvel, mais tu sais, j'ai écouté... Disney, tu parles, mettons, d'animation. Ouais, c'est ça. Le plus récent que j'ai écouté... Hey, pour vrai, c'est dur à dire. Tout, je pourrais même pas te le dire, je pense. J'ai écouté L'étrange à Monsieur Jack hier. Chris, par exemple. Mais ça, c'est pas récent. Non, c'est à 92, si je me trompe pas. Film d'animation, ben, tu sais, j'ai vu Moana, j'ai vu Reine des Neiges 2. Moana est correct, là, mais... l'autre, là, avait en Espagne, là... dans la maison, là. Ah, ça a l'air plate, ça. Ah, c'est plate. Ils ont non, j'ai pas aimé. En plus, je l'ai écouté... J'étais même pas avec les enfants quand je l'ai écouté. Puis, c'est étrange, hein? non, mais... Puis j'ai fait... Ah... Pas bon. Non, mais je l'ai écouté avec mon ex. Puis... J'ai fait, c'est plate. Alors ça, je voyais plein d'affaires sur Facebook puis sur les enfants qui chantent les tunes. J'ai pas le goût de les chanter les tunes. Quand La Reine des Neiges 1 est sorti, je me rappelle, je l'avais écouté puis après, j'ai fait, hey, c'est un bon film, ça. La Reine des Neiges. Tu couperas ce bout-là. Non, mais La Reine des Neiges, c'est un excellent film. Ben oui. Les chansons sont bonnes, le visuel il est beau, c'est pas juste de l'amour. Tu sais, c'est. Alors, il sort ça, puis c'est comme s'il avait essayé de faire encore la même affaire. Les enfants qui chantent des chansons. Ça, mes enfants, ils n'auraient jamais appris les chansons par cœur. C'est une coquille vide, bourrée d'étiquettes cochées, du genre, OK, on a mis des gens de minorité visible. Les Espagnols. Il est comme... Mais en tout cas, il était c'est correct, il pourrait faire une histoire autour de ça, mais quand tu ressens que c'est ça qu'ils ont pris juste pour ça, c'est ça. Ça paraît à l'écran, puis ça le rend vide. C'est gossant. C'est gossant parce que moi, je trouve ça drôle. Des fois, j'écoute des vieux films, mettons, avec ma blonde, où on voit passer on regarde des vieux trailers de vieux films, qu'on se dit, ah ouais, c'était bon, ce film-là. Puis c'est drôle, hein. Il y en avait des gens de minorité aussi dans le temps. Ben oui. Mais ils étaient là pour leur mérite, puis ils l'avaient pas mis là parce que, il faut vraiment qu'on mette quelqu'un là, pour être inclusif. Tu vois la différence. Allez écouter ces films-là, là. Écoutez le vieux Night of the Living Dead en noir et blanc. Là. Tu te poses pas la question pourquoi il y a un noir. Le noir, c'est un héros. Aujourd'hui, tu te dis, OK, tu sens que c'est poussé. Ouais. C'est ça la différence. Les gens qui en parlent, c'est pas parce qu'ils aiment pas ça et sont racistes. C'est qu'ils sentent que c'est pas légitime. C'est ça. Il aurait pu pas être dans l'histoire, ce personnage-là. Ou sinon, tu sais, arrêter de adapter. Ils en ont des bonnes histoires. Là. Ben oui. Ils en ont une culture. Là. Tous ces gens. Toutes les nationalités de ce monde ont leur culture. Ben oui. Puis ils sont toutes intéressantes. Change pas l'autre culture. Corée du Nord. Montrez Corée du Nord. Sont toutes intéressantes. Ben, c'est intéressant. Ben oui, c'est intéressant pour vrai en plus. Ben ouais. C'est que montrez-la leur culture. Là. Changez pas celle d'un autre. Ben, c'est comme quand Resident Evil 5 est sorti. Puis dans le jeu, le monde chialait parce qu'on tuait des Noirs.
Man, t'es en Afrique. Tu t'attends à quoi? Tu tueras pas 90% des de blancs. des Scandinaves, là? Non, c'est ça. Le monde, ils ont fait des plaintes. Puis, Je sais, c'était ridicule. Ils ont pas même pimpé le jeu, puis ils ont enlevé des noirs, puis ils ont racheté des blancs, même des méchants. Mais n'empêche, ça se passe en Afrique. Il y a des blancs en Afrique, oui. Mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Là. Ah ouais, on n'est pas. Puis tu sais, c'est dans les ghettos noirs en plus. Là, c'est raciste ce que je viens de dire. Mais tu sais, c'est dans les espèces de ghettos. De toute façon, un ghetto, c'est normal de tuer des personnages. Si ça se passe au Canada, puis c'est tous des noirs qui mettent, là, je vais faire, voyons donc, on est au Québec, puis tous les méchants, c'est des noirs. Je vais trouver ça poche aussi. Là. Ben oui, exactement. Je veux que ça soit blanc. Ça ne fitterait pas. C'est ça. C'est pas logique. C'est vrai de ça. Ah ouais, ça prend une constance réelle. Même. Il y a des arguments, c'est comme moi, mais c'est un jeu vidéo, c'est pas réel. Oui, mais pour que tu me vendes l'immersion, faut qu'il y ait une ligne qui me donne c'est ça. Un réalisme à travers. Si c'est pas logique, je n'embarquerai pas dans ton histoire, même si c'est fantastique. Tu sais, ça prend quelque chose. Ça fonctionnait, c'est ça. Ça prend une base de réalisme à travers ton fantastique. C'est le monde qui pleure. Il pleure pour rien. C'est que le monde pleure tout le temps. Là. C'est pour ça que j'écoute pas les médias. Moi. Le monde font rien que ça pleurer. Toi, qu'est-ce que t'en penses si tu as des médias? Ben, c'est fait pour mourir. Non, mais dans 2-3 ans, on n'aura plus les journaux papier. Ça achève. Les journaux papier, il y en a de moins en moins. Hey, quand j'étais jeune, le Journal de Montréal, mettons, samedi, il était épais en crime. Là, Star, c'est quasiment comme l'Express à Drummondville. Là. Il n'y a plus grand-chose à dire là-dessus. Le monde, ils vont voir leur affaire en ligne. Ce que le monde va regarder dans les journaux, souvent, c'est des chroniques maintenant. C'est même pas la nouvelle, parce que la nouvelle, on l'a sait déjà. On l'a vu passer en se levant un matin dans notre réseau. On l'a vu plus vite qu'eux autres. Fait que, mais la chronique, mettons, de Richard Martineau, je l'ai pas vue dans mon téléphone. Fait que, elle, tu peux la lire sur le média. Ben, c'est une opinion. Ben non, c'est ça. C'est pas du journaliste. C'est correct aussi. Non, c'est correct. Il doit son opinion. Je suis pas toujours d'accord avec Richard Martineau. Des fois, je suis d'accord, des fois non. C'est ça. Mais il dit quoi, mais... Il a le droit à son... T'es au courant que c'est de l'opinion. C'est ça. C'est pas vendu. Je pense pas que ça soit nécessairement vendu contre. Il pousse rien en gorge, puis il s'est déjà même excusé d'avoir eu telle opinion, même l'année passée, c'était arrivé. Là. Ah, je serais pas étonné. Il avait fait de quoi, puis après ça, il a excusé, j'étais allé loin, je voulais pas dire ça à ce niveau-là. Je le pense, mais pas à ce niveau-là. Ben, pendant la COVID, des fois, il était moron, là. Il a été moron pas mal. Ben, on est honnête, mais à mon avis personnel, il a été moron souvent. Ouais, plus souvent qu'autrement. Plus souvent qu'autrement. Mais, tu sais, des fois, ça reste qu'il y a des opinions, des fois, qui ont une base logique. Mais des fois, il part en couille comme un extrême, mais... Ouais. Tu sais, des fois, il est chez eux, puis il faut qu'il écrive un article. Fait qu'il se prime. Il est là à tous les semaines. C'est clair qu'il a l'opportunité de se planter souvent. Oui, c'est drôle ça. Fait que, tu sais, ça va y arriver de se planter. Là. Puis il faut qu'il... S'il veut son salaire, il y a une famille à nourrir pareil, ce gars-là. Il faut qu'il écrive son article. C'est pas en se plantant jamais qu'il va avancer. Ça va arriver. Ouais, tout le monde se plante. Là, ben, lui, il a déjà son fanbase. Il est déjà établi. Ben oui, c'est clair. Mais tu vas dire que le média physique, exemple journaux, ben pas média physique, traditionnel. Là. Mettons, le journaux, lui, il est fait pour mourir. Il y a des magazines qui commencent à finir de plus en plus. Puis, mais ça va disparaître. Je pense même qu'ici... Le téléjournal, dans 10 ans, d'après moi... je pense qu'on a même... On aura plus Publisac, ça, dans pas long. Je me trompe pas, l'année prochaine. Mais ça, moi, je suis d'accord avec ça. Je vais passer de quoi là-dessus. Mais moi, j'aime bien avoir des journaux de temps en temps de backup pour faire mon feu. Faire de la gazette. Faire de la gazette. Ben, moi, j'avais un collègue qui me disait de plus me laisser le téléjournal, de plus me laisser Publisac. Puis j'en ai manqué de papier à feu, là. Puis un moment donné, ben, l'année passée, mon collant, il a fini par gosser. Puis j'imagine que mon petit garçon de 5 ans, il a fait un bout qui dépasse. Il a fait « Oh, tiens! » Puis il l'a arraché. Puis depuis ce temps-là, ils ont recommencé à amener. Là, je n'ai accumulé une coupe. Puis je me suis dit, je vais appeler. Là, je me sers de leur sac. Je recycle leur sac pour faire des sacs à poubelle ou des cossins. Ouais, moi aussi. Tant qu'à le faire la litière des chats, des fois. Là. Tu vas vider ça. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Je dois vous dire tout de suite, vous avez une bouche en forme de tire au pénis. Ça me déconcentre. Ça, c'est d'actualité, toujours. Ouais, Johan, toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Allez voir Johan sur son YouTube. Son OnlyFans. Je sais même pas s'il y avait son OnlyFans, surtout. L'OnlyFans à Johan en mini-jupe. Tu voulais-tu ajouter de quoi? De choc à la fin? Je sais pas. Non, moi, pas mal ça, là. Non, crème. Tu veux pas nous parler de ton homosexualité? Ou... Ben, je pourrais en parler, mais tu sais... Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On fera un podcast entièrement sur l'homosexualité. Hey, c'est moi qui le dirige, celui-là. Okay. Moi, je connais ça. Toi, tu connais pas. Finalement...
Les deux, on le dirait. Est-ce qu'on connaît ça, les homosexuels? Bon, ben, passons à la question. Ouais, vas-y, tiens. Hey, j'espère qu'elle va être bonne, celle-là. J'ai l'impression que ça fait un bout qu'on n'a pas des... Envoyez-nous des questions. Envoyez-en plus. Plus. Écrivez-les en privé. Écrivez-nous dans nos messengers. Trouvez une solution. Puis pigé la dernière fois. C'est toi qui pige. C'était ton sujet la dernière fois, puis c'est moi qui ai pigé parce que t'étais assez proche. Je l'ai pas habitué, là. Ouais, la dynamique est différente, mon cher Léon. Faire la bière avec du jus de plate. Ah, c'est une facile, ça. Il n'y a pas de nom. Sein ou fesses? Sein ou fesses? T'es-tu plus cul ou boule? Mon Dieu. Moi, c'est facile. C'est facile? Moi, c'est facile. Les deux. Ah, ben, les deux, oui. Mais je suis bien plus cul que sein. Ben, je pense que moi, tout. Mettons, je croise une fille pour la première fois. Je pogne le cul. Je mange le cul avant de manger le tâton. Non, mais je vais checker les fesses avant de checker les boules. Je mange le cul. Ben, ouais, je pense que... Je pourrais autant m'intéresser... Je vais avoir plus de facilité à m'intéresser à une fille qui si elle a des belles fesses. Elle a pas de seins puis des belles fesses que des gros seins puis pas de cul. Mettons qu'on parle physiquement, là. On parle exclusivement physiquement, mesdames. Écoutez ça, là. Exclusivement. Faut que vous soyez aussi drôles et gentils, là. Ça, c'est tellement important. Ben, les filles drôles, il n'y en a pas beaucoup, mais... Leur personnalité, c'est important, là. Ouais. Mais mettons qu'on parle seulement physique. Parce que, regarde, je vais regarder la fille avec un beau cul qui a pas de téton. Un homme ou une femme, c'est pas vrai que tu regardes pas le physique, là. Mais non. J'ai de la misère à croire ça. C'est la première façade. Si je veux aller parler à une fille qui m'intéresse, il faut que je la trouve de mon goût. Ben, si je la trouve laide, je serais pas Chris, elle a une belle personnalité. Puis encore là, la trouver de ton goût, ça revient à tes goûts personnels. C'est ça. Fait que c'est pas une question de son poids, sa grandeur, ses affaires, c'est ton goût personnel. Ouais, exactement. Ce qui va t'attirer, c'est ce qui t'attire vers elle du premier regard. Puis après ça, tous les gars se le disent, je suis sûr, à part peut-être certains colons. Mais après ça, l'autre étape, c'est OK, je m'entends-tu bien avec. Si tu veux de quoi de sérieux, là, je parle pas d'un gars tu vas aller plus loin, là, un one night, là, c'est ça. Mais pour vrai, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, il faut que ça va cliquer premièrement de même, puis après ça, tu veux la suite. Là. Tu veux quelqu'un que ça va être le fun avec cette personne-là, ça apparaîtra pas comme une tâche, ça va être agréable, tu vas avoir des belles échanges, peu importe, là, même si tu exactement. Il y a quelque chose qui fait que cette personne-là, elle t'intéresse. Tu as le goût de la rappeler demain. Ben, c'est ça. Là, on parle juste physique. Là, on est seulement physique, là. Jugez-nous pas, là. C'est fort fun. Ouais. Aussi. Ben, ouais, finalement, après réflexion, j'aime les deux. Oui, ben, quand vient le temps de s'amuser, on va y aller bon avec... T'as le choix entre les fesses ou les seins. C'est un choix ou l'autre. Moi, c'est cul facile. C'est même pas... Je suis pas mal sûr que les gens qui me connaissent le savent que c'est cul. Oui, puis pourquoi? C'est beau, des belles fesses. Mon Dieu, que c'est beau. Un beau petit cul en cœur. On s'entend que c'est juste hormonal dans ta tête. Là. Pourquoi c'est plus beau ça que des seins. Là. Les seins, de toute façon, là, souvent, la fille est belle, des beaux seins, mais... j'ai vraiment prêt à me mettre les pieds d'un plat. On va mettre ça dans un reel? Un coup qu'elle enlève tout, ça se peut que ça soit plus des beaux petits seins droits. Là. Les fesses, non, ça se peut. Ça peut arriver. C'est une porte de secours. Ça peut être... C'est un bouton de secours aussi? Ben non. Tabarnak. Mais tandis que la fesse peut être jouable un peu, mais ça donne plus vite l'heure juste. Plus vite l'heure juste. Ça donne plus vite l'heure juste. Un beau cul de rette, un beau cul en cœur. Mais moi, je pense que c'est une préférence. Si j'y pense, c'est pas tant le sein ou quoi que ce soit, c'est vraiment une préférence. De un, on dirait que souvent, ils ont une brassière ou... mais vraiment, ils sont en face de toi, c'est gênant de regarder. Le cul, ils sont de dos. Moi, parce que quand j'en parle, je pense à ma blonde. Là. Mais tu sais... Oh, ce qui est têteux. Non, mais c'est vrai, tu sais. Moi aussi, quand j'en parle, je pense à ta blonde. Mais c'est de là où je connais la réponse, comme tu as dit, rapide, que c'est les fesses, c'est que si jamais j'allais l'approcher, c'est une fesse que je vais taper, c'est une fesse que je vais pogner. Là. Ah ouais? Si j'y vais pour le sein, là, c'est souvent pour y faire une joke de la niaiser. Tu sais, comme si j'étais un gros cochon dégueulasse. Je vais faire cette joke-là, ça va être le sein que je vais viser. Pourquoi? Parce que je pourrais aller direct à la plotte, tu sais. Ah, c'est non, c'est je sais pas, c'est le sein. Comme si le sein, ça faisait gros cochon, tu sais. Après ça, il y avait plot ou rectum? Non, clairement, rectum, si on veut parler de homosexualité dans les prochains podcasts. Il faut qu'on se fasse un fond, on va y faire le fond. On va y faire le fond. From bottom to top. Top.